Très bien. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle série concernant la flexion plane à travers trois exercices. On va commencer par le premier exercice sur la flexion pure. Et on a cette poutre qui est là, encastrée. Dans le profil de cette poutre, c'est un profil en T et dont les dimensions sont données sur la figure. C'est ce profil qui est là. Cette poutre, elle est sujette à un couple de 3 kN/m. D'accord? C'est ce couple qui est ici. On doit voir le sens du couple, justement. Sachant que le module d'élasticité longitudinale est E égale 165 gigapascal, déterminer les contraintes de traction et de compression maximale dans la poutre. C'est-à-dire le fait qu'on nous donne déjà le E, il y a des contraintes normales, d'accord? Il y a des contraintes de traction et des contraintes de compression. Et on va calculer justement ces contraintes maximales. Eh bien, nous avons ce profil, nous avons le sens qui est comme ça. Il faut voir le sens de notre moment et on a uniquement un moment. C'est-à-dire, on n'a pas un effort. Donc, on a uniquement un moment, ce qu'on appelle la flexion pure. Et la flexion pure, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne des contraintes normales. C'est-à-dire, ce moment qui est là, il va donner des contraintes normales uniquement. Très bien. Donc, dans notre stratégie, nous avons un cas de flexion pure. Il y a uniquement un moment. Donc, ce moment, il va donner des contraintes normales sigma et la relation qui lie le moment fléchissant avec la contrainte normale sigma, c'est l'équation de la flexion. Flexure formula. C'est la fameuse équation de la flexion qui est là. Donc, dans cette équation, on aura besoin de calculer le moment quadratique, c'est normal, le I qui est là, et qui passe par le centre, par l'axe neutre. D'où la nécessité de commencer par la détermination du centre de gravité de la section, de notre profil. Donc, on va commencer notre analyse et je vais commencer par déterminer le centre de gravité de cette section. Là, nous avons une surface, une section composée. Donc, nous pouvons utiliser la méthode de décomposition en divisant cette section complète, cette section en T, en la divisant en deux rectangles. Rectangle 1, de dimension 20 à 90, et le petit rectangle qui est là, de dimension 30 et 40. Et la question, c'est de déterminer, bien sûr, la position du centre de gravité qui est là, le point C. D'accord? Donc, c'est suivant Y, parce que suivant X, c'est clair. D'accord? Donc, on va chercher justement le Y'. Donc, nous avons ce rectangle. Premier rectangle, son centre de gravité, il est au centre. Par rapport à l'axe X, qui est là, donc c'est la distance, c'est Y1 bar égale 50 mm. Le deuxième rectangle qui est là, son centre de gravité, il est au centre. Et dans la dimension Y2 bar, elle est égale à 20 mm. Pour l'ensemble, je vais présenter les résultats sous forme de tableau, comme d'habitude. Nous avons la surface, première surface qui est là, donc 90 fois 20, elle est là. Son Y1 bar, c'est 50, il est là. La deuxième surface, c'est 40 fois 30. Et son centre de gravité Y2 bar, il est égal à 20 mm. Donc, je vais utiliser la loi. Donc, sigma dy bar A, c'est le moment statique, d'accord? C'est la somme des deux produits divisé par sigma dA qui est égal à 3000 et je vais obtenir le Y bar de l'ensemble, Y bar qui est là, il est égal à 38 mm. C'est-à-dire la distance du centre de gravité de la section totale par rapport à l'axe X, elle est égale à 38 mm. Là, on l'a déjà vu dans le chapitre 2. Très bien. Maintenant, je dois calculer le moment d'inertie qui figure dans l'équation de la flexion. Donc, je vais calculer le moment, bien sûr, par rapport à l'axe central, X', c'est l'axe neutre, qui passe par le centre
de gravité de la section complète, c'est-à-dire c'est cet axe X'. D'accord? Donc, je vais utiliser le théorème des axes parallèles ou bien le théorème de Steiner pour chaque rectangle. D'accord? Bien. Et je vais faire l'addition, c'est-à-dire la somme des deux pour chercher justement le moment qui passe par l'axe central. Donc, je vais utiliser Steiner pour les deux, cette première surface, A1, la deuxième surface, A2, et la somme des deux, elle va me donner le moment par rapport à l'axe X' qui est l'axe central. Toujours dans l'équation de la flexion, on applique le I qui passe par l'axe neutre, l'axe qui passe par le centre de gravité. Bien. Maintenant, on va passer à la réponse sur la contrainte normale maximale. Déjà, lorsqu'on va voir ce couple qui est appliqué sur la poutre, il est clair que la surface supérieure, par rapport bien sûr à l'axe neutre, elle est en traction et la surface inférieure, elle est en compression. C'est-à-dire les sigma positifs sont au-dessus de l'axe neutre et sigma négatifs sont ici, sont au-dessous de l'axe neutre. Très bien. C'est ce qu'on a vu dans le cours. Là, si vous remarquez bien, on est dans ce cas. Dans ce cas, un moment négatif. Donc, les surfaces qui sont au-dessus sont en traction. Voilà. Et les surfaces qui sont au-dessous de l'axe neutre sont en compression. D'accord? Donc, c'est un moment négatif par convention. D'accord? C'est un moment négatif par compréhension. On est dans ce cas qui est là. Très bien? Donc, automatiquement, la contrainte de traction maximale, elle correspond à la distance maximale, c'est-à-dire toute cette partie, vous avez des tractions. Et la valeur maximale, d'après l'équation, bien sûr, elle correspond à Y maximal qui est sur cette surface, c'est-à-dire il correspond au point A sur la figure, avec YA, d'après le schéma, 0,022 mètres, 22 mm. D'après, bien sûr, le résultat obtenu ici, d'accord, c'est 2, 20 et 2. Remarquez bien, là, nous avons trouvé le Y38, il est là, donc 38. Et de là à là, nous avons 40, donc là, c'est 2. D'accord? Donc la distance de l'axe X' jusqu'à la surface supérieure, c'est 20 plus 2 mm. Donc 22 mm. Donc, c'est 22 mm. D'accord? Je vais appliquer la loi. Très bien. Donc, je vais appliquer l'équation de la flexion justement pour avoir la contrainte de traction maximale qui se trouve sur la surface supérieure au point A, c'est-à-dire là. D'accord? Que je vais appeler YA et la contrainte, je vais appeler sigma A. Très bien, j'applique la loi. Sigma A égale à moins le moment fois Y, bien sûr Y max, sur I. Et c'est déjà calculé. Le moment de l'ensemble, attention, c'est la section totale. Le M, c'est le moment donné, mais attention, par convention de signe, c'est un moment négatif. D'accord? Et le Y max, il est égal à 0,022 mètres, c'est-à-dire 22 mm. Et on trouve cette contrainte maximale qui se trouve ici. D'accord? Elle est égale à plus 76 mégapascales. C'est une contrainte positive. C'est une contrainte de traction. Très bien. Je vais passer maintenant à la question B pour la contrainte de compression maintenant maximale. Et on a dit que les surfaces, les fibres qui sont ici, sont en compression. D'accord? Donc, la distance négative maximale, c'est le point B. Il correspond à une distance de 0,038 mètres. C'est-à-dire, par rapport à l'axe X', c'est moins 0,038. C'est là où vous avez la contrainte de compression négative maximale. Eh bien, je vais l'obtenir à partir de la même équation, mais il ne faut pas oublier de remplacer Y par moins, d'accord, moins 0,038 mètres, et j'obtiens une contrainte maximale de compression, elle est égale à moins
131,3 mégapascal et c'est la contrainte maximale, elle se trouve ici. Donc là, vous avez une contrainte de traction maximale ici et une contrainte de compression maximale ici. Et entre les deux, bien sûr, nous avons une variation linéaire d'après l'équation.